Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionnent les sites de production, avec par exemple un laboratoire qui distribue plusieurs points de vente. Alors par exemple, vous avez cette configuration-là, vous avez un laboratoire ici, un laboratoire A, qui va fabriquer des pâtisseries pour le point de vente 1, 2, 3, 4. Donc vous avez plusieurs restaurants par exemple, et vous fabriquez tous vos produits dans des laboratoires. Alors pour ça, on va passer des commandes. Chaque point de vente va passer des commandes tous les soirs par exemple de ce qu'il veut au labo. Point de vente 2, 3, 4. Et le labo va récupérer tous les commandes et les livrer le lendemain, par exemple. Vous voyez, vous avez le laboratoire ici et vous avez plusieurs points de vente. Donc, il reçoit toutes les demandes de fabrication. Par exemple, s'il y a des pâtisseries, il va recevoir toutes les pâtisseries qui sont à fabriquer pour chaque point de vente. Ensuite, le labo va les livrer. Donc, il va établir des bons de livraison. Et ensuite, il va les facturer, c'est-à-dire qu'il va regrouper plusieurs commandes du mois, par exemple, et les regrouper dans un seul relevé de facture. Alors, comment faire ça? Alors déjà ici, on se retrouve, on est sur un point de vente. Donc en fait, chaque point de vente en fait va avoir besoin d'avoir un laboratoire. Alors par exemple ici quand vous avez plusieurs établissements, vous pouvez choisir en fait sur quel établissement vous vous positionnez. Donc ici, je vais mettre sur le point de vente 2. Je vais pouvoir rajouter, quand je vais dans les paramètres, je vais pouvoir rajouter ici, vous voyez le bouton laboratoire, je vais pouvoir rajouter un laboratoire. Donc je choisis laboratoire, je fais ajouter. Et maintenant, en fait, dans le laboratoire ici, j'ai rajouté le laboratoire à point de vente 2. Et donc le laboratoire sera vu comme un fournisseur. Donc en fait, on n'a plus à se soucier que c'est un laboratoire ou un fournisseur. Euh, Ici, je suis dans ma liste de fournisseurs et je vois aussi le laboratoire. Donc la présentation est un petit peu différente. Ici, on voit que c'est un site de production. Et donc ici, on voit tout ce que me propose mon site de production, mon laboratoire. Et donc ici, ce qui est coché, c'est ce qui est déjà mon catalogue. Alors ici, par exemple, j'ai un gâteau 12 par là. Je peux l'ajouter à mon catalogue. Donc je fais ajouter et je vais avoir dans mes ingrédients. Je vais avoir dans mes ingrédients gâteau 12 parts. Et ici, je vois que c'est le laboratoire qui me fournit. Donc maintenant, je peux commander par exemple 20 parts de gâteau 12 parts. Je mets ça en livraison, par exemple pour le 13. Je fais commander. Et ici, je vais voir dans mes commandes. Ici, voilà, il était en préparation ici. Donc je peux l'envoyer. Et voilà, c'est parti. Donc ici, maintenant, je reviens ici. Oh non, le point de vente A a passé, non, le point de vente 2 a passé une livraison. On peut faire la même chose au point de vente 1. Donc ici, je bascule sur le point de vente 1. En fait, on se met un petit peu à la place des... En fait, physiquement, ça se passe chez chaque restaurant qui va commander ses produits. Alors ici, par exemple, je crois que je l'ai déjà ajouté ici. Voilà, je l'ai déjà ajouté ici et j'ai tous ces produits-là. Donc par exemple, je vais commander une tarte au citron qui est ici. Donc tarte au citron. Donc c'est bien, on la commande. Je commande 12 parts. Je regarde dans mes commandes. Donc ici, elle est bien là. Je l'envoie. Voilà, donc maintenant mes commandes sont passées. Donc on va se retrouver ici. On a ces deux. Ici, on a commandé tarte au citron et ici gâteau 12 parts au laboratoire. On va se positionner au laboratoire. Et on va regarder ici dans le planning de production.
ici j'ai commandé une tarte au citron pour le 11 et 20 gâteaux pour le 12. Donc ici je peux voir d'une autre façon toutes mes demandes de production. Ici on voit qu'on a donc pour le point de vente 1, on a pour le 11 on a une préparation, une commande, et pour le point de vente 2, pour le 13 on a une commande aussi. Donc je peux voir le bon de commande ici. Donc c'est 12 tartes au citron. Donc ça je peux l'envoyer une fois que c'est terminé et je la passe en livraison. Et là je confirme. Donc ici, donc c'est livré. Donc ici, je regarde mon bon de livraison maintenant. Voilà, j'ai un bon de livraison que je peux expédier. Et pareil pour l'autre. Donc ici, on change de couleur suivant que c'est en préparation ou livré. Et après, on peut faire des relevés de facture. Donc ici, pour faire un relevé, en fait, on va choisir par exemple, le point de vente 1. Ici, je n'ai qu'une commande, c'est celle que j'avais tout à l'heure. Et donc, je l'ajoute ici. Et donc, si j'en ai plusieurs, je peux rajouter tout ce que je veux ici. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc, par exemple, ici, je vais prendre tout ce qui est de... Voilà. Ici, par exemple, je vais rajouter tout ça. Et je crée mon relevé de facture. Ou alors, je n'édite qu'une partie. Bon, une fois qu'elles sont faites, en fait, on peut voir nos relevés de facture ici. Et on voit toutes les commandes, en fait, qui ont été intégrées à ce relevé de facture. Et bien sûr, on peut l'éditer, sinon, normalement, comme une facture normale. Et donc, cette facture va se retrouver, en fait, dans les factures du point de vente. Dans les factures du point de vente.